Boker Tov à toutes et à tous. À propos du premier verset du Shema Israël, lorsqu'on dit Adonai Echad, il faut comprendre que l'unité de Dieu revient à méditer sur sa bienveillance et sa bonté. Il existe effectivement des périodes de la vie où l'homme perçoit clairement la bonté de Dieu et d'autres plus difficiles où elle est davantage dissimulée. On doit alors relier, unifier le nom d'Hachem à tous les événements et penser avec certitude que tout ce qui nous arrive vient de Dieu, parce que Dieu, il n'est que bon et magnanime. Même si on ne le perçoit pas, il est sûr que derrière les épreuves se cache le bien. C'est pourquoi, après que Yaakov Avinu ait vécu toutes ces années de deuil, où il pensait que son fils Yosef n'était plus en vie, lorsqu'il le retrouve dans cette partie de Vaïgash, il récite le Shema Israël en rapport à ses souffrances passées afin d'unifier le nom de Dieu et montrer que finalement, tout est bien, parce que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et bien que cela, des fois, ne soit pas toujours visible. Et puis c'est le moment où Yaakov descend en Égypte. Il a préparé de ce fait sa descendance à l'exil qui allait suivre dans ce pays. De quelle manière? Bien que le futur s'annoncerait sombre, amer pour les bénis Israël, grâce à Yaakov, ils seraient tous, nous aussi, les générations comprises, armés de cette émouna, de cette foi que tout vient de Dieu pour le bien et que la bonté divine est cachée dans la difficulté. C'est de la rencontre entre Yaakov et son fils Yosef que nous puisons la force de traverser les différentes et difficiles épreuves et exils. Car à chaque fois que les bénis Israël sont affligés par les nations, ou pour toute raison, c'est de Yaakov Avinu que nous puisons cette foi, pour rappeler que tout est bien parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a souhaité. Et le mérite que nous avons de croire que les difficultés, les souffrances sont des bontés divines permet de les faire disparaître afin que se dévoile le véritable bien aux yeux de chacun d'entre nous. Cette vertu, elle ressort d'autant plus au Shabbat, qui est un moment de remerciement à Hachem, comme c'est marqué dans le Tehillim 82, le Tehillim du Shabbat, Mizmor, chez la Tov, l'Oda Hachem, il dit bien de dire merci à Akadosh Baruch Hu. Car en ce jour, le jour du Shabbat, le juif reconnaît que ce qui lui semble être une épreuve, ne pas fumer, de ne pas prendre la voiture, de ne pas prendre son portable, etc., est en fait une bonté cachée et on mérite, ainsi que se déverse chacun d'entre nous un bien dévoilé, et ça sera possible dès ce Shabbat, parce que nous sommes mercredi, et qu'on peut déjà se souhaiter Shabbat Shalom, de faire en sorte que les lumières de Hanouka qui nous ont traversé pendant ces 8 jours, et qui étaient le Shabbat dernier, Shabbat de Hanouka, le Rosh Chodesh, vont éclairer tous les Shabbatot, et comme on l'a dit, si on veut avoir une bonne panassa, à vivre dans le bien, et que tous les Shabbatot, dès ce premier Shabbat qui arrive jusqu'à la Hanouka l'année prochaine, nous passons le Shabbat dans la simcha, dans la joie, et dans le nachat, dans la sérénité. Passez une bonne journée.